fosse? Oui, c'est une fosse. C'est le Voreux. Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. C'est pas du travail par ici? Tu travailles pour un machineur? Oh, il s'en est présenté encore 2 hier. Il n'y a rien. Oh, oh, mon Dieu, ouais. Il y a des fabriques par ici? Bon. C'est pas les fabriques qui manquent, mais les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Roton et à la verrerie Garde-Bois. La grève menace. Hein. Ils parlent de réduire les salaires. Je sais, j'en viens. Chez nous, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique, non? Non, je suis du Midi. Ah, moi, je suis Monceau. On m'appelle Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. C'est un surnom? Ah oui. Ils m'ont retiré de là-dedans 3 fois en morceaux. Une fois avec tout le poil roussé, une autre fois avec de la terre jusque dans le gésier, puis la 3e avait le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, comme ils ont vu que je voulais pas mourir, ils m'ont appelé Bonne Mort. Bonne Mort pour rire, quoi. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculez. C'est pas du sang? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait 5 ans que je suis pas descendu. J'avais tout ça au magasin sans le savoir. Bonjour, ça va? Je cherche du travail, n'importe quoi. Vous savez pas si on embauche? Non, je sais pas. Faut aller voir monsieur Dansart. C'est bon! Hé, l'aristo, je viens de donner la main. C'est encore cette femme avec ses 2 enfants qui revient. Ma fille, remplis ton petit office. Honorine, va donc chercher le paquet dans l'armoire. Merci bien, mademoiselle. Vous êtes tous bien beaux. Les pauvres mignons. Sont-ils pas lots d'être allés au froid? Vous n'avez que ces 2-là? Oh, madame, j'en ai 7. 7 enfants? Mais pourquoi? Bon Dieu. Je ne suis pas chiffonnier. Contre un peu de café et de beurre. Moi, ta fille, je m'arrangerai avec elle. T'as des nouvelles de Pluchart? Oui, il m'a écrit. L'association internationale des travailleurs qu'ils viennent de créer à Londres marche très bien. Ils ont de plus en plus d'adhérents. Pour la première fois, les travailleurs du monde entier vont s'unir pour lutter à armes égales
avec le patronat. Des bêtises. Votre Karl Marx, il en est encore à croire à l'évolution des forces naturelles, à vouloir discuter au grand jour avec les patrons pour obtenir des augmentations de salaire. Il faut allumer le feu aux quatre coins des villes, il faut tout raser. Quand il ne restera plus rien dans ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Je crois pas qu'on doive en arriver là. L'ouvrier seul n'est rien. Rassembler, il représente une force. Nous aussi, il faut créer une section à Montsou. Cette affaire de boisage finira mal. Si la compagnie s'entête, il va y avoir une grève. Il faut s'organiser. Il faut créer une caisse de prévoyance qui, à l'occasion, servira de caisse de résistance. Plus nous aurons d'argent, plus nous serons forts pour résister. L'embêtant, c'est les cotisations. 50 sous par an pour le fonds général. 2 francs pour la section, ça fait beaucoup. Ils refuseront de payer. Il faut rebâtir un monde propre, avec plus de justice. Légalement. Regroupés, on doit dicter nos lois. Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve. Les ouvriers ont juste le droit de manger du pain sec et de faire des enfants. C'est une loi d'airain qui repose sur l'équilibre des ventres vides. La condamnation perpétuelle au bagne de la faim, de la misère. Faut tout détruire. Oui, l'anarchie, plus rien. La terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. Après, on verra. Il faut tout faire pour éviter le sang.